Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto flash de la mise à jour de Noël. Donc je viens d'installer la 2023.44.30.4. J'ai déjà eu le petit correctif. Petite chose importante, ma voiture est équipée des capteurs au niveau du stationnement et ça change pas mal de choses, vous le verrez après. Donc honnêtement, cette mise à jour de Noël, pour mon véhicule, elle n'est pas extraordinaire parce que vous allez voir, il commence à manquer pas mal de choses. Mon véhicule, comme le dit la vignette, commencerait-il à être obsolète? Je ne sais pas. Allez, on va regarder un petit peu les notes de mise à jour. Donc, bon, la point 4, c'est des corrections mineures. Mais dans la mise à jour de Noël, qui était la point 30, on avait donc Apple Podcast. Bon, voilà, on va pas sauter au plafond pour Apple Podcast. Même si certains écoutent régulièrement, mais bon, c'est quand même pas magique. Mise à jour de Tesla Arcade. On a un petit peu les jeux qui se sont mis à jour. Ce qui est sympa, c'est Beach Buggy Racing. Parce que vous avez vu, ma voiture, moi, sur l'écran, elle est grise. Alors qu'à la base, c'est une voiture blanche parce que c'est un covering. Et bien maintenant, dans Beach Buggy Racing, ma voiture est bien grise. Alors qu'auparavant, elle était blanche. Détail qui, je pense, va complètement me changer la vie. Et après, bon, voilà, mise à jour de certains jeux auxquels moi, je ne joue pas. Chose sympa, maintenant, avec les manettes de PS5, PS4 et Xbox, il y a les effets de vibration pour certains jeux. Donc ça peut être sympa, c'est quand même plus sympa quand on joue. Mais voilà, sinon, bon, rien non plus d'extraordinaire. Le planificateur d'itinéraire, en fait, je vous l'avais déjà présenté. En fait, il était arrivé avant cette mise à jour de Noël. C'était une mise à jour de l'application. Donc en fait, c'est pas vraiment un plus de la mise à jour de Noël. Ça, c'est sympathique. Les itinéraires alternatifs pendant la conduite. En fait, on avait déjà le choix dans les 2-3 itinéraires alternatifs quand on faisait une destination. Mais une fois qu'on avait choisi notre itinéraire et qu'on avait lancé la navigation, on ne pouvait plus modifier. Maintenant, en fait, quand on reclique sur la carte, on a re-accès à ces itinéraires et on peut donc changer à la volée. Ça, c'est plutôt sympa. Ceci dit, attention maintenant, quand on regarde la carte en conduisant, on est surveillé par la caméra et on verra ça au point d'après, mais la voiture n'aime plus trop. Donc, ajout de caméra pour la navigation en direct, ça c'est super sympa. Ça se passe sur l'application, je vous mets un petit screen sur le côté. Dorénavant, quand on regarde le mode sentinelle en direct sur le téléphone, on a accès à 2 petites caméras. En fait, c'est pas des petites, parce qu'en fait, c'est des caméras latérales, ce qui permet d'éviter l'angle mort qu'on avait sur les voitures. Mais il y a un gros mais, et je suis très déçu personnellement, dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, c'est qu'on a accès à ces caméras sur la vision en direct. Par contre, quand on est dans la voiture, l'enregistrement sentinelle, on n'a pas accès à ces caméras. Donc, est-ce que ça va arriver? Franchement, j'espère, parce qu'honnêtement, il y a quand même un angle mort, notamment au niveau des visages, si les gens sont sur le côté. Donc maintenant, avec le téléphone, on va les voir. Par contre, toujours pas d'enregistrement sentinelle. Donc j'espère que ce n'est qu'un début. Néanmoins, c'est quand même un plus. On va dire quasiment la seule nouveauté, vraie nouveauté, intéressante pour ma voiture qui a les capteurs, la caméra d'angle mort. Donc on vous le montre en image, on vous met une petite séquence en voiture. Alors, vous allez voir l'angle mort, si je mets mon clignotant un peu trop tôt, hop, donc on voit bien dans l'écran l'angle mort qui me dit attention, il y a quelque chose. Donc c'est très visuel, c'est très parlant. Ça rappelle le rouge qu'on a ici, mais là on est en grand sur l'image, donc c'est plutôt pas mal. Secondé Highland, vous l'avez aussi sur le côté, je vous rappelle. Donc là il aurait monté de l'autre côté, je pense, puisque c'était à droite. Mais là c'est vraiment visuel ici, c'est bien dans le champ de vision. Donc c'est une nouveauté qui est assez intéressante. Donc là vous voyez, c'est cette caméra d'angle mort, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on a accès au jeu de lumière. Il y a un nouveau jeu de lumière qui est arrivé. Et on peut aussi maintenant mettre plusieurs fichiers de jeu de lumière sur la clé USB afin de ne pas avoir à changer de clé à chaque fois. Un petit coucou à ceux qui ont fait le gigatelier, on avait un peu galéré. Là au moins on aurait pu mettre tous les fichiers, ça aurait été un peu plus simple. Mais du coup il y a un nouveau jeu de lumière. Donc vous le trouvez ici dans Toybox. Jeu de lumière, programmer le spectacle. Et voilà, donc maintenant on en a 3 qui sont accessibles, dont un nouveau qui est là. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, le gros point qui fait parler énormément sur les réseaux, la partie suspension de l'autopilote. Alors il faut savoir que Tesla a été attaqué en justice en fait aux États-Unis et ils ont été obligés
de durcir un petit peu en fait comment ils surveillaient l'autopilote. Et bah, on trouve un peu de tout sur les réseaux. Il y a des gens qui disent qu'ils se font bannir très vite, etc. En fait, dans les faits, maintenant, quand on a 5 avertissements d'autopilote, attention, hein, avertissement, c'est pire qu'avertissement. C'est quand il vous dit l'autopilote est suspendu. C'est-à-dire que ça a clignoté ici, etc. Prenez les mains sur le volant. En plus, je vous montrerai dans la vidéo aussi que j'ai tourné sur l'autopilote, mais l'indication de retoucher le volant est montée, ce qui est quand même mieux. Des fois, elle était en bas, elle était un peu masquée. Là, elle est en haut. L'alerte sonore est un peu plus forte. Ce qui fait que franchement, voilà, on la voit, on l'entend. Mais néanmoins, si jamais vous êtes suspendu, on vous met un message, je vous mets une petite incrustation, et au bout de 5 fois, vous êtes privé d'autopilote pendant une semaine. Le problème, c'est que c'est 5 fois, mais on ne sait pas si c'est 5 fois par jour, par semaine, par mois, on n'en sait rien en fait. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et par contre, vous êtes suspendu pendant une semaine, et ça, c'est un petit peu embêtant, effectivement. Certains ont trouvé la parade, en cliquant en fait dans le menu sécurité, en décochant la case autoriser Tesla à envoyer les données et en cachant la caméra, les deux. Et en faisant ça, apparemment, il n'aurait plus le message d'alerte. Honnêtement, moi, ça fait quelques jours que j'ai la mise à jour. L'autopilote, j'utilise tous les jours, mais j'ai jamais eu d'avertissement. Donc, je pense que si on conduit normalement, de façon attentive, et pas en faisant une belote sur la coudoir, je pense pas vraiment que ça change grand-chose. Néanmoins, apparemment, sur certains véhicules, l'alerte est un peu plus nerveuse qu'avant. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que on a moins besoin de toucher le volant pour que l'alerte disparaisse. C'est un peu plus sensible, dans le bon sens. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire, je sais que ça fait énormément parler de ces suspensions d'autopilote. Moi, personnellement, je trouve que si on conduit normalement, on n'a pas trop à s'inquiéter. Enfin bon, peut-être que je changerai d'avis quand j'aurai été suspendu. Alors, dans cette nouvelle mise à jour, hein, on peut donc mettre l'autopilote. On reviendra tout à l'heure sur les restrictions. Honnêtement, moi, j'ai pas été embêté pour l'instant. Vous avez vu, il a vu la voiture, il a ralenti, il se comporte très bien. J'ai pas les mains sur le volant, il n'hurle pas, il va juste s'allumer. Bon, la technique, c'est que je mets ma main ici, mais en fait, il m'embête jamais. Mais chose hyper importante qui va faire plaisir à beaucoup de monde avec cette version de Noël, c'est que maintenant, regardez, je peux, alors j'ai déclenché, c'est moi-même volontairement, hein, mais on peut arrêter les essuie-glaces auto en autopilote, on peut les mettre comme on veut, on a le choix maintenant. Donc le fameux bug qui énervait beaucoup de monde, même si personnellement j'avais jamais eu le souci, ce fameux bug est terminé. Vous pouvez désormais en autopilote arrêter les essuie-glaces auto. Et ça c'est top. Par contre les phares automatiques on peut pas, il faut toujours les conserver. Donc autopilote, vous avez vu, hein, il m'a pas crié dessus, il m'a rien dit pour l'instant. Pourtant j'ai regardé le téléphone, mais bon, j'ai la main sur le volant, je regarde régulièrement l'écran. Bon, ici on le sait, il faut se remettre dans la boîte droite. Une fois que j'y suis, je remets l'autopilote. Faites attention à la route, il le dit de temps en temps quand on s'y remet en fait. Mais ça c'est tout à fait normal parce que je regardais pas. Donc voilà, on roule tranquille, autopilote. Et donc ensuite on a des mises à jour mineures. Voilà, des petites modifications sur Tidal que j'utilise pas. On peut mettre une image de profil pour Apple Music et Spotify. Voilà, bon, des petits détails qui sont assez mineurs. On peut filtrer un peu mieux au niveau des recharges sur la carte. Mais voilà. Donc franchement, cette mise à jour de Noël pour les versions 2019-2020, on va dire, les versions qui avaient encore les capteurs de stationnement, certaines 2021 même, bah c'est une petite mise à jour quoi. On est un peu déçu par rapport à Noël. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'ajout des caméras d'angle mort, c'est pas mal. Les caméras sur l'application, c'est bien, mais c'est quelque chose qu'ils auraient pu nous faire dans une mise à jour classique. Petite chose intéressante quand même néanmoins dans cette mise à jour, la fin du bug, pouvoir supprimer les essuie-glaces en pilotage automatique, même si moi j'avais jamais été embêté. Et autre chose encore que nous on n'a pas en France, bah, c'est la lecture, enfin pas la lecture, mais un petit peu comme dans Waze en fait, où la carte pouvait vous avertir des zones de danger, des radars, etc. Et ben nous en France on l'a pas. Par contre je sais que Charles Tesla Geek qui est en Belgique nous a montré que ça marchait dans ce pays là, mais nous en France on est encore bloqué au niveau de la loi, donc encore une amélioration que nous on n'a pas. Donc honnêtement j'espère que ça n'annonce pas une petite obsolescence de nos véhicules, hein, déjà les hardware 2.5 ça fait un petit moment qu'il y a des choses qu'ils n'ont plus. J'espère que ça va pas commencer à arriver sur les versions avec capteur, les hardware 3, parce que bon, ça serait un petit peu embêtant. Cette voiture, elle a l'EFSD. Si je peux pas l'utiliser du tout, c'est quand même dommage. Je ferai une vidéo bientôt comparative avec la mise à jour de Noël
sur un véhicule ne possédant pas les capteurs, donc entièrement en Tesla Vision. Et on verra un petit peu qui gagne la bataille du parking entre les capteurs et la nouvelle visu de Tesla Vision, qui moi personnellement m'a l'air hyper intéressante. Pareil, on lit tout sur les forums, on lit tout sur les réseaux sociaux, les gens râlent, de toute façon le français râle, on est des coqs gaulois, c'est pas pour rien. Mais moi j'ai quand même l'impression, bien sûr elle est peaufinable, hein, ils vont pouvoir améliorer au niveau graphique. Par contre j'ai l'impression quand même que les objets, les détections, les écarts de distance sont plutôt assez précis. Donc on verra, on fera le comparatif entre les capteurs et les sans capteurs. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette mise à jour de Noël. Et oui, c'est une vidéo très courte parce que pour moi la mise à jour était très courte. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.